un premier baiser qui n'a pas été des plus romantiques. S'il évoque sans tabou sa rivalité avec son frère le prince William et le décès de Lady Diana dans ses mémoires Le Suppléant, paru le 10 janvier aux éditions Fayard, le prince Harry revient également sur sa relation passée avec Cressida Bona. Avant de filer le parfait amour avec Meghan Markle, le duc de Sussex a vécu une idylle avec le mannequin britannique. Amie proche de la princesse Béatrice d'York et de sa sœur Eugénie, c'est par l'entremise de cette dernière que Cressida s'est rapprochée du prince Harry lors d'un festival de musique en mai 2012. Et le coup de foudre a été immédiat. Il y a eu des étincelles, révèle le fils cadet du roi Charles III dans son autobiographie. Dès lors, les deux tourtereaux sont devenus inséparables et ont multiplié les rendez-vous galants. À l'issue d'un énième tête-à-tête, il a décidé de ramener Cressida chez sa tante près de Kings Road. Après avoir accompagné sa belle en haut des marches, le prince Harry s'est alors penché pour l'embrasser. Cependant, cette tentative n'a pas été un véritable succès. J'ai mal visé. Je pouvais dégommer un cactus à 5 km avec un missile Hellfire, mais je ne pouvais pas trouver ses lèvres, raconte-t-il en préambule. Avant de poursuivre, elle s'est tournée, j'ai réessayé, et nous sommes parvenus à nous effleurer. Douloureusement embarrassant. Quelque peu honteux, le prince Harry s'est empressé de raconter ce moment gênant à sa cousine Eugénie. Elle avait déjà parlé à Cressida. Elle a soupiré, embarrassant. Cependant, cette dernière l'a alors rassuré en lui annonçant une bonne nouvelle. Cressida était prête à retenter le coup. Quelques jours plus tard, les deux jeunes gens se sont retrouvés le temps d'un dîner entre amis. Et cette fois-ci a été la bonne. On a de nouveau tenté un baiser. Moins embarrassant, celui-là. J'avais bon espoir, se souvient-il. Supérieur à Prince Harry, retour sur les femmes de sa vie. Prince Harry, comment Cressida Bona l'a aidé à surmonter la mort de Diana. Cressida Bona a définitivement marqué la vie d'Harry. Et pour cause. Comme il l'a écrit dans ses mémoires, cette relation amoureuse lui a permis de s'ouvrir sur le décès de sa mère. En revenant d'un séjour au sport d'hiver en Suisse, sa petite amie de l'époque lui a demandé de parler de Lady Di. Elle l'a fait, d'une voix où la curiosité et la compassion étaient parfaitement dosées, se souvient-il avec émotion, soulignant la réaction parfaite de la jeune femme devenue maman. Ce soir-là, visiblement ancré à jamais dans la mémoire de Harry, marque selon lui l'apogée de 17 ans de chagrin contenu. Je lui ai répondu franchement et me suis mis à pleurer. Si est-il la première fois que j'arrive à pleurer depuis l'enterrement? Aurait-il confié à Cressida Bona à ce moment-là? Je me suis essuyé les yeux et je l'ai remerciée. Elle était la première personne à m'aider à franchir cette barrière, à libérer les larmes. C'était cathartique, ça a immédiatement resserré nos liens et ajouté un élément qui était rare dans mes relations passées, une gratitude immense, conclut-il, éternellement reconnaissant à la jeune femme, même si leur histoire s'est terminée peu de temps après. Le frère du prince William précise qu'ils ont mis fin à leur relation car l'actrice ne voulait pas assumer le stress d'être un membre de la famille royale, tandis que lui n'était pas sûr de vouloir exiger ça d'elle. Après leur rupture, les ex-amants resteront présents dans la vie l'un de l'autre.
Crédit Photo, JLPPA.